Et coucou les amis, j'espère que vous vous portez bien. Je suis très contente, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Donc on va regarder les nouvelles, ce qu'on me donne pour toi pour aujourd'hui. Alors, je vais prendre l'oracle des secrets de l'amour. Oh, pardon, je suis encore un peu enrhumée, mais ça va mieux. Bon, et on va voir s'il y a des signes, hein. Parce que c'est vrai que moi et Brigitte, on oublie fréquemment de citer quand il y a des signes qui sortent. Bon, allez, on y va. On va pas plus vous faire attendre. Alors, bon Brigitte aujourd'hui n'est pas là encore, hein. Ah non, elle devait sortir. Voilà, elle devait partir. Du coup, je suis encore seule aujourd'hui. Sans Brigitte, voilà, hein, qui m'a dit non, aujourd'hui je peux pas. Voilà. Alors, on y va. On va faire ce qu'on appelle la coupe et on se lance. Donc là, on est sur un couple. Enfin, on est un couple, quoi. On est un homme, une femme. Ok, tu le vois, elle le serre contre elle. Bon, elle le kiffe. De toute évidence. Bon, voilà. Et c'est un couple qui se connaît bien quand même, hein, parce que ils font l'amour ensemble. Voilà, ils font l'amour ensemble, ce qui veut dire que ils se connaissent un minimum quand même. Donc là, on a une notion de cancer, voilà. Mais on parle de dispute entre elle et lui. Hein, voilà, parce que il y en a un des deux qui estime toujours que l'autre ne fait pas bien les choses. Voilà, que elle estime, c'est plutôt elle, hein, elle estime que lui ne fait pas bien les choses si elle lui donne pas la marche à suivre en fait. Voilà, c'est-à-dire que si par exemple elle lui dit pas comment gérer énormément de choses et qu'elle le laisse vaquer comme ça à ses occupations, que ça soit des choses le concernant à lui ou même des choses la concernant à elle ou même des choses pour lui et elle, quand elle revient, elle est jamais satisfaite de comment il a fait les choses. Voilà. Et du coup, elle commence à lui parler comme si c'était un peu son fils, hein, comme si c'était soit son fils, hein, ou sa fille, hein, voilà. Et le temps monte plus ou moins rapidement, hein, à la maison, et ça finit en clash entre lui et elle. Voilà. Parce que pour elle, il fait pas bien les choses. Non, il fait pas bien les choses, mais c'est pas dans leur rapport sexuel. Non, au niveau de leur sexualité, tout marche très très bien, à merveille. Non, c'est autre chose. Voilà. Et elle a fait le constat que si elle le mène pas à la baguette, elle fait si ça ne va jamais. Voilà. Du coup, elle est obligée de lui laisser ce qu'on appelle des consignes et des directives à faire. Et encore, ça arrive que malgré ça, quand elle est pas là derrière lui, ça lui convienne pas. Voilà. C'est une femme. Ouais, voilà. Voilà. Qui pense que elle le ferait beaucoup mieux mieux elle que lui en fait. Mais comme des fois elle a d'autres impératifs, donc elle lui laisse des consignes, tu vois. Et elle est jamais satisfaite, jamais. Ça lui va jamais. Voilà. Ok. Donc voilà. Donc je vous le rappelle, on avait les amis une notion de cancer, mais là on a une notion de taureau. Voilà. Et au niveau d'un couple taureau, c'est pas pareil. Je vois une femme taureau, c'est la même chose, pareil.
pareil. Avec son compagnon à la maison, pareil. Pareil. C'est la même histoire. Dans un couple taureau, c'est pareil. C'est pareil. Et dans ce couple cancer, c'est pareil. Voilà. Et c'est pas les mêmes femmes. Et donc, c'est vraiment deux femmes différentes. Parce que là, on me parle d'un couple cancer et d'un couple où il y a un taureau. Et ces deux femmes ont toujours quelque chose à redire concernant leur compagnon. Toujours. Toujours. C'est jamais, ça ne va jamais, c'est toujours mal fait, tout ce qu'ils font. Tout. Donc voilà. Ensuite, nous avons une notion de Sagittaire. Ben là, c'est la même chose. Dans un couple Sagittaire, c'est pareil. Pareil. Il y en a toujours un des deux qui a quelque chose à redire à l'autre. Ça va jamais. Ce qui veut dire que dans un couple Cancer, c'est comme ça. Dans un couple Taureau, c'est la même chose. Et dans un couple Sagittaire, c'est pareil. Pareil. Donc, écoutez, et j'ai aussi un couple Bélier, c'est la même chose. Ça va jamais. Quoi que l'homme ou la femme fasse, ça va jamais. Ce qui veut dire qu'il y a des problèmes dans ces couples-là. Un couple Cancer, un couple Taureau, un couple Sagittaire, un couple Bélier, des problèmes de couple. Ça ne va jamais, ça va pas entre eux. Voilà. Et c'est toujours la faute de la même personne dans ces couples. Toujours. C'est jamais la faute de l'autre. Quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. Aux abris. Ah, aux abris, hein. Il vaut mieux. Il vaut mieux. Il vaut mieux ce que tu te mettes à l'abri. Dans ton couple, là, Cancer, il vaut mieux que tu te mettes à l'abri. Dans ton couple Taureau, également. Dans ton couple Sagittaire aussi. Et dans ton couple Bélier, pareil, avec l'autre. Parce que ça ne va jamais. Jamais. Et il y a souvent des disputes, des conflits et des clashs à la maison. Ça va jamais. Alors, c'est étrange quand même. C'est quand même étrange dans ces couples où il y a un Cancer, que ça n'aille pas. C'est étrange dans ce couple où il y a un Taureau, ça ne va pas non plus. C'est étrange dans ce couple où il y a un Sagittaire, ça va pas non plus. Et c'est étrange dans ce couple Bélier, ça va pas non plus avec le compagnon ou la compagne. Et donc c'est quand même étrange tout ça. Ouais. Mais ils ne se séparent pas. Non. Non, il n'y a pas de rupture dans ces couples. Ouais. Ou souvent c'est très orageux. Hein? Parce que ça ne va pas. Il y en a toujours un des deux qui a des reproches à faire à l'autre. Ça va jamais. Par contre, l'autre a toujours raison. Toujours raison. Veut toujours avoir le dernier mot. Toujours. Donc, voilà. Donc là, on parle de proposition et de rendez-vous. Ce qui veut dire que, je vous le disais au début, eh bien, des fois, il y en a dans tous ces couples, au niveau des signes que j'ai évoqués, il y en a parfois, il est pas là, l'autre il est là, voilà, et il va laisser des consignes à l'autre. Eh ben, quand l'autre revient à la maison, pense toujours que c'est mal fait. Ah ben franchement, j'aurais mieux fait de le faire moi. Je l'aurais vachement mieux fait moi, peu importe ce que c'est, qu'on laisse comme tâche à l'autre. C'est, voilà. Voilà. Et c'est que des couples qui vivent ensemble. Alors, il y en a hors marital, voilà. D'autres sont paxés et d'autres sont mariés. Voilà. Et ben, ça va jamais. Quoi qu'il se passe, ça ne va jamais. Alors, bon, en général et toujours, on me dit, ils se réconcilient sous la couette ou sous la couette, sous la couette ou sur la couette. Hein, voilà. Ben, jusqu'à la prochaine crise. Dans ces couples que j'ai évoqué les signes. Ouais. Et ça ne s'arrangera, non.
ça s'arrangera jamais dans ton couple Cancer. Non, ça ne s'arrangera jamais dans ton couple Taureau. Non, pas plus que dans le couple des Sagittaires ou encore des Béliers. Non, non, ils sont comme ça. Donc, c'est à prendre ou à laisser. C'est-à-dire où tu te fais une raison, hein, voilà, ou alors discuter avec eux, ça ne sert à rien. Non, 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 pour que ça s'arrange, trouver des solutions, comment ils vous traitent, non, n'y changera rien. Ils sont nés comme ça, ils resteront comme ça jusqu'à la fin de leur vie. Donc, les discussions, les pourparlers, non, ne changeront pas l'attitude ou encore le comportement qu'ont vos compagnons ou vos compagnes ou vos maris ou vos femmes avec vous. Non, jamais. Ils sont nés comme ça, ils vont mourir comme ça, ils ne changeront pas. Donc sachez-le bien. Ceux qui partagent leur vie avec Cancer, Taureau, Sagittaire et Bélier. Alors, c'est soit, écoutez bien, c'est soit les cancers qui sont comme ça, ou en face, ah ben c'est un ou l'autre. Hein. Dans le couple cancer, c'est ou le cancer qui est comme ça, ou ton compagnon ou ta compagne. Et c'est pareil pour les taureaux. Hein. Et c'est pareil pour les sagittaires et les béliers. Hein. Mais sachez que ils resteront jusqu'à la fin de leur vie comme ils sont. Ils ne changeront pas. Non. Non. Et même si vous en parlez, hein, le naturel revient assez rapidement. Ils ne changeront pas. C'est à prendre ou à laisser. Voilà. Parce que eux, ils estiment que ben c'est bien comme ça. Voilà. Que la relation, comment dire, que la relation est plus épanouissante pour tout quand c'est eux qui mènent tout à la baguette. Voilà. Ah ben c'est comme ça. C'est à prendre ou à laisser. Voilà. Et du coup, ceux qui vivent avec ces hommes ou ces femmes à la maison, eh ben c'est à prendre. Ben, ils prennent, ils laissent, ils prennent, ils laissent. Hein, voilà. Mais se rebeller ne servira strictement à rien. À rien. Parler calmement ne changera rien. Non. Non. Lui acheter des bonbons, si elle aime, lui ou elle ne changera rien. Ou des fleurs, ça ne changera rien. Ou autre chose. Non. Non, ça ne changera pas. Voilà. Ils sont comme ça. Ils sont nés comme ça, ils vont mourir comme ça, ces gens-là. Ils ne changeront pas avec vous. Donc, voilà. Voilà. Ensuite, j'ai une notion de balance, mais qui pour moi, là, n'est pas du tout concernée par tout ce que mes ancêtres évoquent. Non, moi là, la balance est plus dans un lien avec une énergie tierce, un lien très toxique qui perdure, qui ne change pas. Non. On aimerait être soit avec un homme ou une femme, mais il y en a un des deux qui n'est pas libre. Ouais. Ce qui veut dire qu'il y a un amant ou une maîtresse. Il y en a un des deux qui pratique les retours affectifs pour que la personne s'éloigne de toi. Adepte de magie noire ou ce genre de choses, alors que c'est strictement interdit. Ouais, qui fait de la magie noire à un homme ou une femme avec qui on vit parce que on veut qu'on s'éloigne, je pense, de la balance, comme on me dit. Voilà, qui ne comprend pas d'ailleurs le changement assez étrange et bizarre de l'homme ou de la femme que tu aimes qui se détourne de plus en plus de toi. Ben, c'est pas étonnant parce que
son gars ou sa nana a fait un gros travail de sorcellerie pour que l'homme se désintéresse de toi et une impression qu'il faut qu'il te fuit comme si tu avais une maladie contagieuse et revienne à la maison tout doux. Voilà. Donc là, alors dans tous ces couples, moi, il n'y a pas de séparation. Non. Ils en parlent même pas à leurs autres. Voilà, comme ils les appellent à la maison, leurs autres. Ils ne parlent pas de séparation pour ceux qui sont pacsés non plus, et ceux qui sont mariés non plus. Non. Et ils subissent, voilà, ils subissent au quotidien la vie infernale que leur fait passer leur conjoint, homme ou femme. Voilà, voilà. Et j'en vois qui n'ont pas d'amant ou de maîtresse, ni virtuelle, ni en vrai, mais d'autres si. Si. Et ils vont se faire réconforter par leur amant ou leur maîtresse. Que ça soit ceux que c'est juste virtuel ou d'autres que ça a débordé largement. Voilà. Et le problème, c'est que vous, si vous êtes les amants ou les maîtresses, il faut... vous faites ce que vous voulez, hein, c'est votre vie. Hein. C'est votre vie. C'est votre vie aux amants et aux maîtresses. Hein. Qui attendent de pied ferme qu'un jour, ces hommes ou ces femmes se séparent et que vous puissiez les accueillir les bras ouverts, voilà, comme le plus beau cadeau de votre vie. Hein. Mais déjà, en ce qui concerne le signe du cancer, pour les hommes ou les femmes qui ont une liaison, c'est toujours pas d'actualité qui quittent leur gars ou leur nana pour vous. Et même si, par exemple, ils vous disent que ils ont commencé les pourparlers, les machins, c'est pas vrai. Non, non, c'est pour vous garder sous contrôle, c'est tout. C'est tout, hein, je vous le dis, hein, moi c'est ce qu'on me transmet, hein, mais bon. Non, non, non. Non, parce que si vraiment dans ce couple cancer, mais également c'est pas, mais là je parle du cancer qui n'ont, ah ben non, s'il y a un amant ou une maîtresse, il n'y a toujours pas eu ce gros clash, règlement de compte pour la séparation, et c'est valable pour des taureaux, des sagittaires, des béliers. Non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Et que si vos amants ou vos maîtresses vous ont dit le contraire, eh ben, ils vous mentent. Ils vous mentent. Non. Aucun n'en a parlé à la maison. Ah non. Non, non, non. Non, non. C'est toujours entre deux rives. Entre les amants et les maîtresses qui sont là toujours à attendre un texto ou un SMS ou un appel, voilà, que ça soit ceux qui habitent dans les mêmes villes ou les mêmes départements ou même en dehors, voilà, que vous perdez votre temps. Votre temps, vous donnez du temps à des hommes ou des femmes qui ont une vie ailleurs. Et le plus qui en souffrent, c'est pas eux. Non, c'est pas vrai. C'est pas de l'autre côté qu'ils en souffrent le plus. Hein. Ah ben non, parce que si réellement ils étaient autant en souffrance qu'ils le disent auprès de leurs compagnons ou de leurs compagnes ou de leur mari ou de leur femme, hein, eh bien, ils feraient le nécessaire pour s'en séparer. Et on me dit que c'est valable autant pour ceux qui n'ont pas eu d'enfants ensemble que ceux et celles qui ont eu des enfants ensemble. Je préfère vous le dire. Ah, mais si, hein. Parce que quand vraiment tu es au bout du rouleau, eh ben, tu arrêtes la relation. Hein. Eh ben, c'est pas le cas. Donc c'est, écoutez, ensuite j'ai une notion de poisson.
Ok? Donc là, ceux qui sont concernés par tout ce que je dis, il y a des cancers, des taureaux, des sagittaires et des béliers. Voilà. Voilà. Et la plupart ont un amant ou une maîtresse. Voilà. Voilà. Alors, j'ai l'impression qu'il y a de la Vierge. De la Vierge, ouais, de la Vierge qui attend la séparation d'un homme ou d'une femme pour vivre leur grand bonheur. Voilà. Là, après, j'ai les poissons. Les poissons sont sur de nouvelles vibes. Le poisson a pu connaître un homme ou une femme qui vit avec quelqu'un. Mais bon, le problème, c'est que le poisson n'était pas du tout au courant que un homme ou une femme n'était pas libre, puisqu'on a menti foncièrement et consciemment au poisson. Donc voilà. Mais on a menti aussi à la Vierge. Si, aussi. Donc voilà. Et que les seuls responsables, c'est vos compagnons, vos compagnes, pas les autres. Donc, ils n'ont pas à subir tout ça de la part du compagnon ou de la compagne qui a fini par le savoir. Et attention au retour du boomerang pour ceux qui par exemple, ont fait du cyberharcèlement aux amants ou aux maîtresses. Ça va vous revenir dans la face tôt ou tard. Parce que c'est la faute de vos mecs ou de vos nanas, moi, mes ancêtres, ils disent. Et sûrement pas les autres. D'accord? Et il y a certains signes, d'ailleurs, qui ont décidé d'arrêter la communication, que ça soit avec un homme ou une femme, que ça soit sur les réseaux sociaux ou avec des 06, mais vos gars ou vos nanas, je pense, comprennent pas la langue. Non, ils ne comprennent pas la langue. Ils ont un problème. Ils ne comprennent pas la langue. Alors peut-être qu'ils ne parlent pas la même langue, mais pourtant si, puisqu'ils se comprennent quand ils parlent. Hein? Et ils les relancent. Donc c'est pas leur faute, vous comprendrez. Hein? C'est-à-dire que les nanas, par exemple, qui sont très agacées, très énervées, très remontées contre la maîtresse ou l'amant, c'est pas leur faute, hein, parce que vos gars ou vos nanas à la maison ne comprennent pas le non. Le non, vous savez, non, je n'ai pas envie de discuter avec toi. S'il te plaît, laisse-moi tranquille. Non, ils comprennent pas. Ah ben non, ils comprennent pas. C'est dingue quand même de ne pas comprendre que vous êtes en couple avec quelqu'un d'autre et d'harceler les gens. Ah ouais. Parce que ces femmes, par exemple, que vous n'aimez pas, ne les appellent pas. Ah ben non, elles ne les appellent pas. Ni sur des 06, ni sur des réseaux. Hein. Eh ben, c'est l'inverse. Hein. Et que c'est vos gars qui les contactent hein, et qui les relancent. Hein. Jamais le contraire. Hein. C'est lamentable. Hein. Ouais. Donc, voyez plus ça avec vos gars à la maison. Hein. Que ma foi, dès que la nana ou le gars n'est pas là, hop, on contacte quelqu'un d'autre derrière vos dos. Hein. Mais c'est pas leur faute. Hein. Jamais de la vie. Eh ben, qu'est-ce qu'ils attendent de vos gars ou vos nanas pour les bloquer soit sur des 06 ou sur des réseaux? Pourquoi ils ne le font pas? Pourquoi ils ne le font pas? Pourquoi ils n'agissent pas? Pourquoi ils ne font pas d'action concrète pour en terminer et les bloquer les amants virtuels de l'époque, par exemple? Pourquoi ils ne les bloquent pas sur les 06 ou sur les réseaux? Pourquoi ils ne le font pas? À moins que vous attendiez que ça soit ces pauvres nanas ou mecs qui le fassent. Eh ben pourquoi eux, ils ne le font pas? Pourquoi ça serait à l'ancienne maîtresse
ou la maîtresse actuelle, ou l'ancien amant, ou l'amant actuel, à les bloquer partout. Pourquoi ils ne le font pas? Est-ce que vous leur avez posé la question? C'est le monde à l'envers quand même, non? Ah! Puis en plus, je suis sûr que vos gars et vos nanas sont des menteurs arracheurs dedans. Ils font que mentir, mes ancêtres le disent. Hein? Ok? Ah ben ça, parce que on n'est pas à la maison hein, avec ces couples quand par exemple la nana ou le mec hein, le prend à quatre yeux en posant des questions hein, concernant l'amant ou la maîtresse, que ça soit fini ou d'autres actuels. Eh ouais, eh ouais, eh ouais. Et que leur mec ou leur nana ne sait plus quoi dire, quoi faire pour s'en sortir. Ah ben ça, c'est très connu. Hein. Et ils vous font porter toute la responsabilité sur vous. Soit des anciens amants ou maîtresses, ou même ceux qui sont actuellement ensemble. Mais si, c'est la vérité. Bah, c'est des hommes très lâches en fait qui font ça. C'est des hommes lâches ou des femmes lâches. Mais si, parce que quand vraiment tu es un vrai mec ou une vraie nana, tu assumes et tu dis toute la vérité et rien que la vérité. Mais ils ne le font jamais. Mais tu m'étonnes. Mais tu m'étonnes. Ils ont tellement peur de leur nana ou de leur gars à la maison qu'ils ne le font pas. Incroyable, mais vrai, disent mes ancêtres. Mais si, c'est mes ancêtres qui me le disent. Et vous savez, moi, ah là là, je crois plus la lignée d'hommes ancêtres décédés de ma famille que tout humain. Hein. Et je crois plus aussi toute la lignée des femmes décédées de ma famille que tout humain qui est vivant sur cette terre. Alors ça, je préfère vous le dire. Eh ouais. Comment se sortir d'un mauvais pas quand des hommes, et non un homme, ouais, cache à des femmes quand il les drague, ouais, qui ne sont pas célibataires, ouais. Et quand leur nana ensuite va apprendre la vérité, eh ben, le gars à la maison, au lieu de dire toute la vérité et rien que la vérité, va vous assassiner à vous et vous massacrer dans les échanges que les mecs auront avec leur nana à la maison. Vous faites démonter et assassiner. Ah, mais je vous le dis. Comme les nanas quand elles ont un amant. Il y en a beaucoup. C'est-à-dire que quand, par exemple, tu vis, que ça soit à la colle ou maritalement ou dans un pacte avec quelqu'un, et que des nanas trompent leur gars, ou que des gars trompent leur nana avec des victimes, des vraies victimes, où on leur cache qu'ils ne sont pas libres, quand leur mec ou leur nana finit par apprendre les vérités, ils s'en prennent à vous. Parce que eux, déjà, ils se la jouent victime à la maison auprès de leur nana ou de leur gars. Et ils vous mettent tout sur le dos depuis le début, depuis le premier échange que vous avez eu avec eux ou avec elles. Alors que c'est toujours leur faute. Ah, toujours. C'est incroyable hein, ce que disent mes ancêtres, mais c'est la vérité. Hein. La vérité pure. Voilà. Alors, j'en vois énormément qui en ont fini. C'est-à-dire qui ne sont plus amants avec un homme ou une femme. Ouais. Alors, il y a ceux qui ne se voient plus jamais, où tout est bloqué au niveau des échanges, que ça soit sur du vocal ou de l'écrit. Et il y a ceux qui ne se voient plus non plus, mais où énormément d'hommes et de femmes sont en couple, relancent l'homme ou la femme dès qu'il n'y a pas son mec ou sa nana. Ouais, énormément. Ouais,
énormément d'entre eux. Voilà. Voilà. Mais c'est pas normal. Non, c'est pas normal. Puisqu'ils continuent à rester avec leur gars ou leur nana. Et ils ne quittent. Et ben ouais, donc ça prouve que quand même il y a un problème. Ah ben ça, voilà. J'ai aussi des taureaux qui peuvent vivre ça. Ouais, des taureaux. Voilà. Donc il y en a, c'est des anciennes triangulaires, voilà. Et d'autres, c'est des triangulaires actuels. Mais à vous, les amants ou les maîtresses, on vous dit vraiment de prendre le temps, autant, de réfléchir au positionnement que vous vivez concernant l'homme ou la femme qui n'est pas libre. C'est pas une vie pour vous. Non, c'est pas une vie. C'est pas une vie. Vous ne pouvez pas attendre des années. Écoutez, c'est pas normal. Ce qu'ils vous font vivre déjà, non, 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 c'est pas normal. Non, désolé, c'est pas normal. C'est-à-dire que tout homme ou femme qui vit déjà avec quelqu'un, normalement, elle doit en finir à la maison, voilà, et ensuite faire ce que bon leur semble avec vous. Mais c'est très rare que il y en a, si, il y a des hommes comme des femmes. Oui, si, il y a des hommes comme des femmes qui ont préféré d'abord se séparer de leur gars ou de leur nana et ensuite ont rencontré un nouvel amour. Oui, oui, mais combien? Donc voilà. Donc ils ont une nana ou un gars à la maison et ensuite ils se dégotent soit un amant ou une maîtresse qui n'est jamais au courant pendant un moment, voilà. Et puis tôt ou tard le poteau rose sort et tu apprends que le gars ou la nana avec qui tu rêves de faire ta vie est déjà en ménage avec quelqu'un d'autre que toi. Eh ouais. Et là, c'est la douche froide. Mais le problème, c'est que, eh ben, eux, c'est toujours non. Non, 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 je ne veux pas que tu me bloques. Non, non, je ne veux pas te bloquer ni sur les réseaux ou ni sur des 06. Pourquoi est-ce que toi... Oui, 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 vos gars ou vos nanas à la maison. Non, j'ai pas envie de te bloquer. À moins que toi... Mais si, c'est du chantage, ça. À moins que toi, de ton côté, tu veuilles tu veuilles me bloquer. Mais moi, franchement, j'en ai pas envie. J'ai pas envie... de te bloquer, à moins que toi t'en aies envie, et patati, et patata, eh ben, vos gars ou vos nanas, c'est de vrai cinéma. Cinéma, cinéma, ouais, voilà. Tout en sachant que, eh ben, ils restent à la maison, bien gentils, bien tranquilles, avec leur gars ou leur nana, et, ma foi, dès que leur gars ou leur nana n'est pas là, eh ben, ils vous relancent. Et quand vous en avez marre, et que vous leur dites, bon, écoute, franchement, ne me bipe plus, en plus, ça leur plaît pas. Eh ben, à vos mecs ou à vos nanas, ça leur plaît pas d'entendre de ces pauvres femmes victimes ou hommes victimes de vos mecs ou de vos nanas qui veulent qu'on leur foute la paix, quoi. Et eux, ils veulent pas. Voilà. Voilà. Donc, c'est pas normal. C'est pas normal que, en ayant une vie de couple, de famille, que vos gars ou vos nanas aient besoin d'avoir une autre nana ou un autre gars. C'est pas normal. Et vos gars ou vos nanas, eh ben, il y a un problème. Ah ben, il y a un sérieux problème, hein. Ça, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui un dysfonctionnement en eux ou en elle. Ah ça c'est sûr. Hein. Vous pourrez dire ce que vous voulez.
Et pour ces hommes et ces femmes qui sont casés à la maison avec quelqu'un, on parle d'épreuves en réalité, ils sont pas épanouis avec vous. Non, à la maison. Non, c'est pas vrai. Il joue la comédie tout le temps avec vous. À la maison, ils sont faux avec vous. Ah si. Ils sont faux avec vous. Ça donne une impression qu'ils sont très très heureux, très épanouis à vos côtés, très amoureux de leur mec ou de leur nana, ce qui est archi faux. Archi faux. Voilà. C'est comme si ils étaient en otage avec vous, en otage à la maison, renfermés dans une vie qui en réalité ne leur convient plus du tout avec vous. Ouais. Donc, vous pouvez dire ce que vous voulez. Hein. Voilà. Mais ils restent avec vous, mais ils sont pas heureux. Ils sont très malheureux, en réalité. Seulement, ils savent à la perfection jouer la comédie. Donc voilà. Et bof, hein. C'est pas prêt de changer. Hein. Ah non, non, c'est pas prêt de changer. Hein. À moins que vraiment que ça soit dans le présent ou dans un futur non identifié, il décide vraiment d'en finir avec vous, c'est-à-dire de mettre fin à la relation et de vivre heureux, que ça soit seul ou accompagné de quelqu'un d'autre. Hein. Ils sont pas heureux. Non. Et d'ailleurs, il y a bon nombre de vos compagnons ou compagnes ont honte, honte et restent avec vous. Mais en réalité, il y en a beaucoup qui rêveraient de se séparer. Énormément. Pour avoir une autre vie. Pouvoir recommencer quelque chose d'autre avec pas vous. Donc, je préfère vous le dire. Moi, c'est mes ancêtres. Hein. Bon, voilà. Hein. Voilà. Malheureusement. Donc, voilà. Et tous ceux et celles qui avaient dans le passé un amant ou une maîtresse, voyaient vraiment la personne comme la personne avec qui ils auraient aimé faire leur vie. Mais, bon, pas assez courageux pour tout quitter, quoi. Donc, voilà. Alors, il y en a beaucoup qui ont préféré s'effacer et laisser ces hommes et ces femmes ensemble. Voilà, parce que de toute façon, c'est pas leur faute. Hein. Mais non, c'est la faute de leur gars ou de leur nana, c'est tout. C'est tout. Hein. Voilà. Hein. Et bon, ça ne va plus entre cet homme et cette femme, mais ma foi, qu'est-ce que vous voulez faire? Ils restent ensemble. Mais non, non, ça va pas. Je vous le dis, hein, parce que vraiment, on me le dit. Alors, pour tous ceux et celles qui ont préféré couper les ponts à tout jamais avec l'amant ou la maîtresse, on me dit que vous avez fait certaines la connaissance d'un autre homme ou d'une autre femme qui a pu vivre un peu la même chose que vous, à quelques détails près. Bon, après, pareil, attention au gars ou à la nana que tu as récemment rencontré, la maîtresse, sa maîtresse pourrait réapparaître. Pareil, mais il n'y a rien de beau à gagner là-dedans. Bref, ensuite, d'autres n'ont pas encore rencontré une nouvelle personne, mais ça approche. Ouais, ça approche. Ceux qui n'ont pas encore rencontré un autre homme ou une autre femme, qui étaient dans des formes de triangulaires. Il y en a ont rencontré quelqu'un, mais ça commence à peine, c'est les prémus. Pour d'autres, vous avez pas encore rencontré, mais ça va pas tarder. Voilà. Et petit à petit, vous oublierez l'homme ou la femme qui n'était pas célibataire. Ouais. Ouais. Mais ça demande un gros travail. Si, ça demande énormément de travail pour clôturer un chapitre quand t'as été dans une triangulaire. Ah non, parce qu'eux, ils ne le veulent jamais, tu comprends?
Donc, bon, voilà. Mais vous allez y arriver. Bon, après, il y a des femmes comme des hommes qui sont encore en triangulaire et qui sont convaincus dans leur âme, dans leur cœur, que l'homme ou la femme est en train de faire le nécessaire, machin, bidule, mais ça commence à faire long l'histoire. Quand même, hein. Ils devraient un peu se bouger quand même, hein, ces hommes ou ces femmes, c'est pas que je veux dire, parce que vous avez pas que ça à faire, à les attendre toute la vie. Donc voilà, je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous, bye bye.